Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est vraiment une vidéo de dépannage et qui va être assez décousue. Elle est faite tout simplement parce que faire des explications à l'écrit pour cette partie de l'arbre des 4 saisons, pour une dame qui est en train de le faire, serait beaucoup trop compliqué de mettre mes pensées par écrit. Donc voilà, je passe par la vidéo parce que ce morceau-là, c'est vraiment un morceau d'anthologie. Toute la réflexion est de savoir comment gérer ce qui est ganse princesse. Alors, est-ce qu'on fait en ganse princesse ici? Ici, est-ce que ce seront façon point d'esprit en triangle ou ganse princesse, etc. Donc, la réflexion, elle est vraiment là. On voit sur cette partie ici qu'on a donc, on va dire, de la ganse princesse. On va partir sur ce principe-là, croisé avec des cordes. On démarre où? On arrête où? Ou est-ce qu'on peut cacher au mieux nos arrêts? Est-ce qu'on travaille en parallèle ou d'abord un côté et après on vient crocheter nos cordes dans les points de jonction? Ça, c'est à voir. Par exemple, si je pars d'ici, on pourrait se dire, on fait les deux ganses princesses chacune en même temps avec la corde qui vient croiser au fur et à mesure du travail. On rassemble le tout et on vient se crocheter ici au final derrière le tronc. C'est une possibilité. Plutôt que de partir dans l'autre sens et d'avoir des arrêts avec des nœuds qui seront visibles. Mais en me disant ça, je me suis aussi dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de récupérer les paires ici de la ganse princesse pour venir faire le point d'esprit en triangle, se resservir des mêmes paires pour revenir faire la ganse princesse ici, mais ce qui voudrait dire, alors soit qu'on travaille, on part de là, et après nos paires partent de chaque côté, soit on travaille, on monte, on redescend, et on travaille de façon, on va dire, circulaire. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment à réfléchir. Si on monte et on redescend, il faut aussi pouvoir gérer l'épaisseur ici. Donc, on voit quand même sur le dessin qu'il y a une ligne au milieu. Donc, on a vraiment quand même l'impression qu'il y a bien deux ganses qui se côtoient, pas une seule qui se sépare. Par contre, pour les personnes qui ont aussi acheté le modèle, on a une photo en couleur de présentation. Je ne vais pas la montrer là. Il y a certains rayons ici qui sont en doré. Il y a des cordes aussi qui sont dorées, mais pas partout. Par exemple, ici, on a des cordes qui montent en doré alors que les rayons sont en blanc. Ça veut dire qu'il faut aussi cacher ces fils de couleur quelque part. Parce qu'on a par exemple aussi ici ces deux paires là qui se promènent là, qui servent, on va dire, de socle pour le reste. Pourquoi est-ce qu'on ne les emmène pas ici et qu'elles ne rentrent pas dans la ganse princesse, ne serait-ce que pour faire les deux fils, ce que moi j'appelle squelette, vous voyez, qui fait la structure de la ganse princesse, pas les meneurs. Donc il y a vraiment toute une réflexion à faire et j'ai envie de dire d'abord tester aussi, sans faire forcément toutes les ganses princesses jusqu'au bout, juste démarrer pour voir un peu le cheminement de tout ce petit monde-là. Pareil, dans ce côté-là, on voit bien, donc il y a les cordes qui font leur trajet, mais ça rentre ici, ça ressort là, ça revient là. Donc, est-ce qu'on l'intègre dans la ganse princesse pour que ça ressorte plus loin? Normalement, oui, mais tout d'un coup, ici, on voit qu'il y en a trois. Alors, est-ce que ça vient de là? Ça ressort de la ganse princesse? Là, il y a vraiment tout un questionnement intéressant à se poser et vraiment à dessiner. Ou alors y aller les yeux fermés, puis se dire on trouvera bien la solution au moment où on y sera. Sachant que dans une ganse princesse, c'est un petit peu comme dans le rouleauté, on peut cacher plein de fils. C'est-à-dire ceux en trop, on les cache provisoirement à l'intérieur de la ganse princesse pour les éliminer plus loin, pour éviter un gros nœud, ou pour les ressortir plus loin. Alors ça demande aussi de l'entraînement, c'est pas pour rien que ce modèle est réservé à des gens qui ont un peu d'autonomie quand même. Donc avant de se lancer dans cette partie-là, il y a vraiment toute une réflexion. Pareil, on a quand même ici tous ces croisements de cordes. Alors, est-ce que c'est de la corde d'ailleurs ou est-ce que ce sont juste des paires? Ça, c'est à voir. Pareil, encore une réflexion. Parce qu'on voit bien aussi que si je prends ici, il y a tout d'un coup, ça se croise, ça ressort, il faut les cacher quelque part. Donc,
Prenez le temps d'avoir cette réflexion, où je démarre, où je termine, où est-ce que je peux cacher au mieux. Alors j'ai bien dit au mieux, on ne peut pas toujours tout cacher derrière le mat. Sur les photos d'ailleurs zoomées qui sont données avec le modèle, quand on l'achète, on voit à certains endroits quand même qu'il y a des nœuds qui sont faits à l'arrière. On voit qu'il y a une petite grosseur, c'est très discret et c'est zoomé. Donc tout ne va pas non plus de l'élément central vers les mats. À voir. Ça va vraiment être la découverte quand j'y serai, mais comme je ne suis pas près d'y être, à mon avis, ça va être dans plusieurs mois. Donc, je me permets de faire cette petite vidéo pour vous permettre d'avancer ceux qui y sont déjà, en tout cas d'y réfléchir, parce que je n'ai pas la solution. Et à bientôt!